à nos histoires, y compris les tout nouveaux épisodes de Sunspire Academy et Fren et Remaille. Si vous souhaitez débloquer l'accès anticipé et soutenir les nouveaux épisodes des séries à venir, appuyez sur « Rejoindre » ci-dessous pour devenir membre Starbound dès maintenant. Passons maintenant à l'histoire d'aujourd'hui. L'invasion de la Terre était censée être une opération de routine. L'Empire Zort avait conquis 56 planètes en suivant la même approche méthodique, atterrir dans une zone peu peuplée, établir une tête de pont et étendre avec une force écrasante avant que les indigènes ne puissent organiser une résistance. Leurs guerriers coups mesuraient 2,70 mètres 7. Leurs armes à plasma pouvaient faire fondre le blindage des chars. Leurs boucliers énergétiques avaient résisté aux tirs d'artillerie d'espèces bien plus avancées que les humains primitifs. Le commandant KRA-VX étudiait l'écran tactique à bord du vaisseau de commandement. Il serra les mâchoires en signe d'anticipation et les fit claquer contre son exosquelette tandis que les capsules d'invasion se préparaient à entrer dans l'atmosphère. Il demanda un rapport de situation, demanda-t-il. « Tous les systèmes sont optimaux, commandant, répondit son second. L'analyse atmosphérique indique une forte teneur en oxygène, idéale pour nos armes à plasma. La zone d'atterrissage semble être une sorte de rassemblement, mais nos éclaireurs détectent une présence militaire minimale. Les yeux composés de CV vox-brillants d'une satisfaction prédatrice. Parfait. Les humains feront d'excellents esclaves. Déployez l'avant-garde, monsieur. On dirait que ces humains savent utiliser le feu, rit Krax. Personne ne comprend le feu comme nous. Nous sommes les maîtres du feu. Déployez 20 capsules de largage. Elles percèrent l'atmosphère terrestre, leurs boucliers thermiques brillants, alors qu'elles fonçaient vers les plaines vallonnées du centre du Texas. Les systèmes de ciblage des capsules verrouillèrent sur un vaste espace ouvert rempli de structures temporaires, un terrain idéal pour la première vague. Ce que les ordinateurs de combat Zort n'avaient pas détecté, c'était qu'ils étaient sur le point d'atterrir au milieu du 57e championnat annuel de barbecue cook-off, le plus grand rassemblement de fumeurs de viande compétitif de ce côté du Mississippi. Alors que la première capsule s'écrasait sur la terre entre deux énormes fumoirs, le grand Hank Smokey Jenkins était en train d'inspecter sa poitrine de bœuf. L'impact envoya un nuage de poussière à travers son poste de cuisson immaculé, laissant une fine couche de saleté sur 12 heures de travail méticuleux. Hank était un homme imposant, avec des avant-bras comme des jambons de Noël et une barbe qui aurait pu cacher une famille d'écureuils, et le calme de quelqu'un qui avait passé 40 ans à perfectionner l'art de la patience autour d'un fumoir. Il portait un tablier taché de sauce barbecue sur lequel on pouvait lire « Ce n'est pas encore prêt, arrêtez de demander » et il buvait régulièrement depuis 5 heures du matin. Il n'a pas bronché lorsque la pièce est tombée, il a simplement levé les yeux de sa poitrine de bœuf, a plissé les yeux et a pris une longue gorgée de bière. Le pause est ouvert dans un sifflement, révélant un guerrier Zorgath imposant en armure de combat. L'extraterrestre a émergé, son fusil à plasma prêt, les mandibules claquant dans sa langue maternelle tandis qu'il scrutait les environs. « C'est quoi ce truc, Hank ?» a murmuré Hank en plissant les yeux à travers le brume de fumée de moustiques qui l'entourait en permanence. « T'es l'un d'entre eux, cosplayer ?» Et des écailles provenant du poste de cuisson voisin. « C'est quoi ce délire, Joe Pritchett ?» Un type maigre, au visage brûlé par le soleil et dont l'approche de la sécurité incendie ne pouvait être qualifiée que de théorique, leva les yeux de son épaule de porc. « Comment tu sais ce qu'est un squally ?» demanda Smokey Joe en inclinant son chapeau de cow-boy en arrière. Hank ne quittait pas l'extraterrestre des yeux. « Je pourrais te poser la même question, partenaire. Mon fils libéral adore se déguiser. Que Dieu le bénisse, j'adore ce garçon, répondit la vieille grand-mère Mabel en haussant un sourcil. « Ce n'est pas un scaly, Smokey, c'est un gros cafard, s'exclama Crazy Joe en levant les mains en signe d'exaspération. Comment tout le monde sait ce qu'est un scal? Plusieurs autres capsules avaient atterri sur le terrain de barbecue. Les amateurs de barbecue interrompirent leur débat passionné sur les rhums secs et les sauces mop pour observer les arrivées avec une légère curiosité. Personne ne semblait particulièrement alarmé après tout. C'était le Texas, où l'inattendu n'était qu'un mardi normal. Le guerrier Zortki
s'approchait de Hank se mit à émettre d'étranges sons haletants. Il secoua violemment la tête et ajusta quelque chose sur son appareil respiratoire. Ce que les extraterrestres n'avaient pas pris en compte, c'était la composition atmosphérique unique de la Terre. En particulier, l'épaisse fumée de hickory et de moustiquaie planait sur tout le concours de barbecue comme un brouillard savoureux. Les particules denses obstruaient déjà leur filtre respiratoire et les composés de la fumée réagissaient mal avec leur biologie extraterrestre. D'autres guerriers émergèrent de leurs capsules, leurs mouvements devenant de plus en plus saccadés alors qu'ils essayaient de dégager leur voie respiratoire. Ils levèrent leurs armes dans ce qui était censé être une démonstration intimidante de force. Le commandant Krax lui-même sortit de la capsule centrale, son armure ornée brillant sous le soleil du Texas. Contrairement à ses soldats, son système de filtration de qualité élite faisait face à la fumée pour l'instant. Il observa le rassemblement d'humains avec mépris. « Faible terrien !» retentit son traducteur. « Je suis le commandant K.R.A. Vox de l'Empire Zort. Rendez-vous immédiatement ou vous serez réduits en cendres. » Le concours de barbecue se tut. Des centaines de maîtres du barbecue, leurs familles et les amateurs de barbecue se tournèrent tous pour regarder le commandant extraterrestre. Grand-mère Mabel, une femme de 80 ans dont le pain de maïs avait remporté un ruban bleu depuis l'administration Johnson, s'arrêta de remuer, même les juges, déjà à moitié ivres de bourbon et d'échantillons de poitrine de bœuf, levèrent les yeux de leur carte de score. Hank prit une autre gorgée de bière, puis expira un anneau de fumée parfait avec le cigare serré entre ses dents. « Bon sang !» dit-il en posant sa bière sur sa planche à découper. « Vous n'avez jamais vu ça !»« Ash, tu as vu ce que je peux faire à un faux filet ?» Joe le fou avait l'air perplexe. « Mais tu es doué pour la poitrine, tu devrais être capable de griller une côte. » Hank l'interrompit. « Tu peux faire un bang avec des céréales pour le petit déjeuner. Et être nul en flocons d'avoine, on est tous humains, partenaires, ça n'a aucun sens, » répondit Smokey Joe en se grattant la tête. Les yeux composés du commandant K.R.A. Vox posèrent sur les deux humains, incapables de comprendre pourquoi ils discutaient de nourriture alors que la faim était proche. Son traducteur devait mal fonctionner, aucune espèce n'avait jamais réagi à une invasion Zort avec une telle insouciance. Le commandant C.R.A. Vox s'avança et renversa le fumoir de Hank, une chambre en acier soudée à la main qui avait produit 6 brisquets champions d'étaté qui étaient en train de donner une croûte parfaite à ce que Hank considérait comme son chef-d'œuvre. Le fumoir bascula et sa porte s'ouvrit, laissant tomber dans la boue la poitrine de bœuf soigneusement préparée pendant 16 heures. Tout s'arrêta. L'air du Texas devint immobile. Les oiseaux cessèrent de chanter. Le vent mourut. Même le grésillement de la graisse sur le charbon ardent sembla s'interrompre par respect pour ce qui allait se passer. Grand-mère Mabelessa, tombait son moule à pain de maïs dans un grand bruit. L'œil gauche de Crazy Joe se mit à trembler. Au loin, un aigle à tête blanche poussa un cri. Hank baissa les yeux vers sa poitrine ruinée, puis leva lentement les yeux vers l'étranger qui avait commis le péché capital du barbecue texan. Il posa soigneusement son cigare sur le bord de la table, fit craquer sa nuque avec un bruit semblable à celui du bois qui se fend, puis se redressa de toute sa hauteur, mesurant 1,95 g et pesant 127 kilos. Quand il parla, sa voix était calme, mesurée et portait sur tout le terrain de compétition comme le poids d'un orage qui approche. « Tu viens de déclarer la guerre, fiston. » Le commandant Krao fixa Smokey avec une confusion grandissante. Son empire avait conquis des espèces dotées de dents aussi grandes que des épées de créatures capables de déchirer le métal avec leur salive acide et des êtres qui communiquaient par télékinésie et jamais il n'avait rencontré une indifférence aussi déconcertante face à une mort imminente. Tu n'as pas compris la situation. K.R.A. Vox cliqua sur son traducteur pour traduire. Les sons en anglais. Votre monde est à nous. Vos ressources sont à nous. Vos vies sont à nous. À tous ceux qui pensent cela, insectes, interrompit Hanken, s'agenouillant pour examiner sa poitrine tombée. Il la piqua avec un doigt ganté, le visage masqué par une pure concentration.
16 heures, 16 heures, bon sanga 225 degrés pressés. Une cuisson parfaite, ma sauce secrète spéciale. Hank se leva lentement en époussetant ses genoux. Tout le barbecue était formé un cercle autour de la confrontation. Les Texans changeaient discrètement de position avec l'instinct naturel de personnes qui comprenaient exactement ce qui allait se passer. Les guerriers Zort luttaient de plus belle maintenant. La fumée de hickory et de moustiques avait complètement contaminé leurs appareils respiratoires. Plusieurs d'entre eux émettaient des sons rauques à l'intérieur de leur casque. Le chef des guerriers dit d'une voix rauque à Cravox « Les contaminants atmosphériques sont le silence ». Krax l'interrompit. Il ne pouvait pas montrer de faiblesse devant ces primitifs. La fumée de votre cuisine humaine n'est qu'une irritation mineure. Nos guerriers ont enduré les volcans de soufre de Dastset. Crazy Joe cracha un jet de jus de tabac dangereusement près d'une botte extraterrestre. Alors, les volcans, c'est rien. Mon mélange d'épices fantômes a fait saigner le nez de mon cousin l'été dernier rien qu'en le respirant, demanda un concurrent à proximité. Non, à voir ça, le gamin a une constitution fragile. KKRA, Vox leva son fusil à plasma et le pointa directement sur la poitrine de Hank cassé de bavardage inutile. Rendez-vous maintenant ou affrontez Hank se déplaça avec une vitesse surprenante pour un homme de sa taille. Sa main jaillit et attrapa le canon du fusil de l'extraterrestre et le dirigea vers le ciel juste au moment où il tirait un jet de plasma surchauffé dans les airs créant un bref éclair qui illumina la zone environnante. Fils Hank dit d'un ton, traînant serrant fermement l'arme. Tu ne toucherais pas le côté d'une grange avec un camion. De sa main libre, il asséna un coup droit à ce qu'il supposait être la mâchoire de l'extraterrestre. Le commandant Zort trébucha en arrière, ses mandibules cliquetant sous le choc. Les autres guerriers se précipitèrent en levant leurs armes. « Feu !» hurla Krax. Des bolts de plasma déchirèrent l'air, les tables de compétition volèrent en éclats, les glacières explosèrent, les bouteilles de fumée liquide se brisèrent, répandant leur contenu sur le sol, mais les concurrents, Texans nains, étaient pas à leur coup d'essai avec un coordinateur d'entraînement composé de personnes ayant affronté d'ouragans, des tornades et la saison de football américain. Ils se dispersèrent pour se mettre à l'abri en portant avec eux leur équipement le plus précieux. Hank se baissa derrière son lourd fumoir en acier, traînant Crazy Joe par le col de son t-shirt « Make Brisket Great Again ». « Tu sais, à quoi je pense, Joe ?» demanda-t-il, les yeux brillants d'opportunité. Hank acquiesça d'un air sombre. « Va chercher ton camion. Dis à Booba et aux autres de ramener toutes les bonbonnes de propane du comté, » dit Crazy Joe en s'éloignant. À quatre pattes. Hank se pencha derrière son poste de cuisson et en sortit quelque chose qui ressemblait étrangement à un souffleur de feuilles modifié avec une veilleuse fixée à la buse. « C'est quoi ça ?» demanda grand-mère Mabel qui était apparue à côté de lui, serrant sa poêle en fonte, souffle de dragon, faite maison, pour laquelle Hank répondit Hank, pour quand les braises auront besoin d'un coup de pouce sur le terrain de compétition. Le chaos régnait. Les guerriers Zort avançaient à travers la fumée, leurs mouvements devenant de plus en plus erratiques à mesure que leur système respiratoire lâchait. Ils faisaient exploser les cuisinières, les camions et tout ce qui bougeait. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était la riposte immédiate et créative d'un homme corpulent nommé Clus, qui avait transformé une friteuse à dinde en lance-flamme. Canon crachant, qu'il déchaîna alors sur l'extraterrestre proche, l'engloutissant dans une pluie d'huile de cacahuètes enflammées. L'exosquelette du guerrier se mit à fumer et émit un sifflement aigu alors qu'il battait en retraite. Mon arrière-grand-père a combattu en Normandie, hurla Clétus. Tu crois que j'ai peur d'un cafard géant? 3 juges du concours tous des pompiers à la retraite avaient attrapé des extincteurs et les utilisaient non pas pour éteindre les flammes, mais pour aveugler les extraterrestres avec de nuages de spray chimique. Pendant ce temps, le cercle de tricot de grand-mère Mabel avait grimpé sur un camping-car voisin et bombardait les envahisseurs avec des bocaux en verre remplis d'alcool fort enveloppés dans des torchons en feu. Krax regardait avec horreur ces guerriers se débattre dans la confusion.
La fumée était désormais plus épaisse qu'auparavant, car de plus en plus de barbecues et de fumoirs s'étaient renversés, répandant des braises et des cendres. Ces soldats d'élite, vétérans de 100 quêtes, étaient repoussés par du matériel de cuisine. Un char Zorgat surgit à travers la lisière des arbres, son canon principal pivotant vers la résistance humaine. K.R. Vox poussa un cri de soulagement. Ils allaient enfin voir la véritable puissance de l'Empire. Le char tira son premier tir, un énorme rayon d'énergie qui creusa un cratère fumant dans le terrain de compétition. Les humains se dispersèrent, mais sans paniquer. Ils se déplaçaient avec détermination, se regroupant derrière les véhicules et l'équipement. De derrière une remorque de barbecue renversée émergea Crazy Joe, qui était revenu avec des renforts. Il avait amené son cousin Boba, un montagnard à la barbe sauvage et aux avant-bras couverts de tatouages, représentant différentes découpes de bœuf. Boba transportait un engin qui ressemblait à un croisement entre un fût de bière et un petit réacteur. « Du feu dans le trou !» rugit Boubaen allumant l'appareil. Un geyser de flammes jaillit, engloutissant l'avant du char. Les soldats à l'intérieur se mirent à essuyer frénétiquement leurs hublots, car l'épaisse fumée leur obscurcissait la vue. Pendant ce temps, Hank avait rejoint un grand réservoir de propane utilisé pour les barbecues communs de la compétition. Il ouvrit légèrement la valve pour créer une fuite contrôlée, puis il chercha autour de lui quelque chose pour l'allumer. Son regard se posa sur le commandant K.R.A. Vox, qui criait des ordres dans son appareil de communication tout en tirant des bolts de plasma au hasard sur la foule des humains. « Excusez-moi, commandant !» appela Hank. Cax tourna son visage extraterrestre déformé par la rage. « Je voulais juste vous demander, » continua Hank en brandissant un briquet Zippo orné d'un drapeau texan. « Comment votre espèce à propos du propane ?» Avant que l'extraterrestre n'ait le temps de répondre, Hank actionna le briquet et le lança vers la bonbonne qui fuyait. Il se coucha pour se protéger alors qu'une énorme boule de feu éclatait, envoyant une onde de choc à travers le terrain de compétition. L'explosion toucha plusieurs guerriers Zords qui furent projetés dans les airs. Leur armure, conçue pour résister aux armes à énergie et aux projectiles, n'offrait que peu de protection contre la bonne vieille ingéniosité texane. Kraak se releva en titubant son exosquelette carbonisé à travers sa visière endommagée. Il regarda les humains se regrouper. Ils ne battaient pas en retraite. Ils s'organisaient. Des maîtres de la fosse distribuaient des armes improvisées. Chalumeaux, haches, attendrisseurs à viande de la taille de masse et au centre de tout. Cela se tenait Hank, tenant ce qui semblait être 2 lance-flammes bricolées à partir d'ustensiles de cuisine. Sa barbe était hérissée. Son tablier déchiré, mais ses yeux brûlaient de la même flamme constante que ses fumoirs. « Vous vous êtes trompés de barbecue, les gars! Crash !» cria Hank d'une voix qui porta à travers le champ de bataille. « Maintenant, qui est prêt pour le plat principal ?» Derrière lui, Booba démarra une tronçonneuse. Grand-mère Mabel commença à charger des cartouches à plomb dans un fusil qui semblait plus vieux qu'elle. Crazy Joe avait réussi à se procurer une arme extraterrestre et essayait de comprendre le mécanisme de la gâchette par essais et erreurs enthousiastes. Le commandant Krax, maître tacticien de l'Empire Zort, vétéran du massacre de Septus Prime, ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé au combat. Avant la peur, la retraite vers les positions défensives, ordonna-t-il d'une voix cassée. « Appelez les renforts, nous avons besoin de ces ordres. » Mais ses paroles furent coupées, nettes, lorsqu'une goutte de sauce barbecue lui frappa directement le visage. À travers cette pellicule rouge collante, il vit Crazy Joe qui souriait d'un air maniaque, armé d'un flacon de condiments dans une ménaie, le fusil extraterrestre dans l'autre. « C'est ma recette spéciale, Joe !» cria-t-il. « À base de mélasse, avec une touche d'habanero. Ça va piquer un peu quand ça va te rentrer dans tes yeux d'insecte. » Sarah Fox essuya frénétiquement sa visière, ce qui ne fit que répandre la sauce davantage. Son appareil respiratoire, déjà mis à rude épreuve par la fumée, se mit à siffler de manière alarmante alors que la sauce épaisse obstruait ses valves d'admission. La première vague de la force d'invasion Zor a été en déroute. Les
Guerriers trébuchaient à travers les nuages de fumée, les chars tiraient à l'aveuglette dans les champs vides et leur communication était saturée de rapports paniqués, faisant état de démons de feu et d'armes atmosphériques toxiques. Au milieu de tout cela, l'odeur d'un barbecue texan parfait emplissait l'air, se mélangeant à l'odeur âcre de la technologie extraterrestre en feu. Les renforts Zort arrivèrent dans un crissement de métal déchiré et de transporteurs d'assaut lourds brûlés par l'atmosphère percèrent les nuages, leurs énormes trous bloquant le soleil alors qu'ils descendaient sur le terrain de barbecue. Les vaisseaux déversèrent des véhicules de transport blindés 7, une nouvelle vague de guerriers, ceux-ci équipés d'appareils respiratoires améliorés. Depuis la relative sécurité d'un camion de bière renversé, Hank évalua la situation, avec le calme d'un homme qui avait fumé de la poitrine de Buffa travers 3 tornades et une crue soudaine. « On dirait qu'ils ont amené des amis pour dîner », observa-t-il en essuyant la sueur et la suie de son front. Crazy Joe apparut au-dessus du bord de leur barricade de fortune. « On est en infériorité numérique, on a moins d'armes et ils ont des engins volants sophistiqués, fiston ?» répondit Hank en vérifiant le niveau de carburant de ses 2 lance-flammes. Depuis quand les Texans sont-ils souciés des chances de leurs adversaires? Ce qui avait autrefois été un terrain de compétition était désormais un champ de bataille. Les participants au barbecue restant s'étaient retranchés derrière du matériel de cuisine, des camionnettes 7, tout ce qu'ils pouvaient trouver. Plutôt que de fuir, ils avaient profité de la brève retraite des extraterrestres pour se préparer au 2e round. Booba avait transformé son fumoir primé en forteresse mobile en y soudant des morceaux de ferraille et en le montant à l'arrière de son F-350. L'énorme engin était désormais hérissé de réservoirs, pro-transformés en explosifs, et était équipé d'un bélier rudimentaire fabriqué à partir d'une broche à rôtir renforcée. « Je l'ai appelé Meat Sweets », déclara fièrement Bubba en tapotant la monstruosité métallique. Elle n'est pas très jolie, mais elle fera l'affaire. Grand-mère Mabel avait transformé son poste de cuisine en position d'artillerie. Son célèbre canon à patates, auparavant utilisé pour lancer de pommes de terre sur le bateau de pêche de son ex-mari, tirait désormais des boules de pâte à biscuits crus, trempés dans un mélange maison qui sentait étrangement l'essence et la sauce piquante. L'ingrédient secret, c'est l'espion. Informa-t-elle une jeune femme qui l'aidait à charger l'arme, je l'ai gardée depuis mon 3e divorce. Le commandant C.R.A. Vox, qui s'était retiré dans la sécurité de son véhicule de commandement, observait le champ de bataille avec un malaise croissant. Sa force initiale avait été repoussée par des ustensiles de cuisine. Des ustensiles de cuisine? La honte le hanterait jusqu'à sa mort. Rapport de situation, exigea-t-il de son second. Nos guerriers avancent à nouveau, commandant, mais ces humains se battent comme nous n'avons jamais vu. Ils ne montrent aucune peur, ils rient face aux tirs de plasma et à leurs armes biochimiques. Des armes biochimiques? A interrompu K.R.A. Vox à travers la fumée. Nos scientifiques pensent qu'il s'agit d'un aérosol militarisé spécialement conçu pour cibler nos systèmes respiratoires. Il contient des composés qui n'existent dans aucune autre atmosphère planétaire répertoriée. Lancez les dreadnoughts, ordonna le protocole d'assaut total au sol. Le barbecue, les défenseurs, regardèrent les énormes machines de guerre à 4 pattes sortir des transporteurs Zorg chacune, mesuraient 9 mètres de haut et étaient équipées de multiples systèmes d'armes et d'un blindage suffisamment épais pour résister à une petite explosion nucléaire. Hank siffla basse. « Ça, c'est une boulette épicée. On est foutu, » marmonna Joe. « Impossible de détruire ces walkers avec ce qu'on a. » Hank prit une gorgée de sa flasque, désormais remplie d'un mélange de bourbon et de ce qu'il appelait sa sauce secrète, puis s'essuya la bouche avec le dos de la main. « Joe, quelle est la première règle du barbecue? » Cuire lentement, à feu doux. « Et la deuxième? » Le visage de Joe s'illumina lorsqu'il comprit. « Out à plus de feu. » Hank acquiesça. « Rassemble les gars, on va avoir besoin de tout le feu possible. » Les dreadnoughts Zorro avancèrent sur le champ de bataille, écrasant le matériel de cuisine abandonné sous leurs pieds massifs. Leur système d'armement, alimenté par un bourdonnement inquiétant, visait les plus grandes concentrations de résistance humaine.
Le premier Dreadnought tira son canon principal en direction de la position de Bubba. Un rayon d'énergie brûlant déchira l'air, mais il fut contré par une défense inattendue. Bubba avait transformé tout son stock de viande de compétitionnaine en bouclier improvisé. 500 livres de poitrine de porc, d'épaules de porc et de côtes de bœuf emballées dans des plateaux métalliques et empilés devant sa position absorbèrent le souffle d'énergie. La viandaise carbonisa instantanément, créant une barrière de carbone temporaire qui dissipa le rayon. C'est comme ça qu'on cuit trop une poitrine de porc, espèce d'extraterrestre, cria Bubba en émergeant de derrière son bouclier de viande bouclier avec une arme de fortune fabriquée à partir d'un nettoyeur, haute pression et d'une friteuse. Il déchaîna un jet d'huile de cacahuète surchauffée sur les jambes du Dreadnought, visant les articulations où l'armure était la plus fine. Pendant ce temps, un groupe de chasseurs locaux avait encerclé un autre Walker, tirant non pas sur la machine elle-même, mais sur le sol autour d'elle. Leurs munitions, chargées de composés incendiaires à base de magnésium, normalement utilisés pour chasser les sangliers sauvages la nuit, enflammèrent le mélangeait l'huile de cuisson renversée, le bourbon et le liquide hydraulique extraterrestre qui recouvrait le champ de bataille. Le Dreadnought se retrouvant cerclé par un cercle de feu qui s'élevait à 6 mètres dans les airs. Ses capteurs calibrés pour cibler les armes à énergie et les projectiles furent submergés par la chaleur et la lumière. Il trébucha aveuglément et s'écrasa contre un autre Walker. Hank avait réuni une équipe de maîtres de la fosse dans le pavillon central des juges qui était resté en grande partie intact. Ils avaient rassemblé leurs ressources pour créer ce qui ne pouvait être décrit que comme des armes culinaires de destruction massive. « Bon, écoutez tous !» cria Hank au milieu du chaos. « Ils ont la technologie, mais nous avons le savoir-faire. Clus, toi et tes gars, prenez ces torches modifiées et frappez-les depuis l'ouest. Maël, ta brigade de biscuits assure la couverture et le tir depuis le sud. Les autres, prenez tout ce qui brûle et suivez-moi. » Les maîtres de fosse se mirent en mouvement, transportant des lance-flammes improvisées, des bonbonnes d'air comprimé remplies de sauce piquante et, dans un cas, une bombe d'engrais déguisée en jambon fumé primé. Crazy Joe avait disparu brièvement, mais il était revenu au volant d'un véhicule de reconnaissance extraterrestre réquisitionné. Il avait réussi à comprendre l'escomande et traversait maintenant le champ de bataille en hurlant comme un champion de rodéo, percutant les petites unités extraterrestres. Bon sang, ce truc est comme mon ex-femme après avoir bu de la « tequila !» cria-t-il en faisant des embardées pour éviter les tirs de plasma. Rapides mais vicieux, les forces Zort, malgré leur technologie supérieure, se retrouvèrent de plus en plus désorientées. La fumée provenant de dizaines de fumoirs renversés avait créé un épais brouillard qui perturbait leurs capteurs. Les humains semblèrent se déplacer à travers avec aisance, apparaissant et disparaissant comme des fantômes, frappant puisse, fondant à nouveau dans la brume. Le commandant K.R.A. Vox frappa sa console de contrôle avec frustration. Comment font-ils cela? Ce sont des préparateurs alimentaires primitifs préparateurs. Son officier tactique, dont l'appareil respiratoire était désormais complété par une réserve d'oxygène d'urgence, secoua la tête. Monsieur, ce ne sont pas seulement des préparateurs. Nos renseignements se sont trompés. Ce doivent être leurs guerriers d'élite déguisés en civils. C'est la seule explication logique. Carox acquiesça en regardant un Dreadn s'effondrer. Les articulations de ses jambes fondues par quelque chose qui ressemblait étrangement à de la sauce barbecue bouillante. Aucun être ordinaire ne pouvait se battre ainsi. Le champ de bataille était plongé dans les chaos le plus total. Les guerriers Zort tiraient à l'aveuglette dans la fumée, touchant souvent leurs propres unités. Les humains, quant à eux, s'étaient organisés en petites équipes mobiles qui frappaient dans des directions inattendues. Grand-mère Mabel menait son cercle de tricoteuses dans une manœuvre de contournement. Les femmes âgées se montraient remarquablement vives, bombardant les extraterrestres avec des bocaux remplis d'alcool fort et munis de mèches enflammées. Monart Ratus ne m'a pas empêché de porter des rubans bleus pendant 50 ans, gloussa Mabel en lançant un autre bocal. Il ne m'empêchera certainement pas de défendre le Texas. Bubba avait complètement abandonné la subtilité.
Il avait percuté sa forteresse mobile avec sa viande en morceaux directement dans un transport Zort, coinçant l'épave fumante entre des caisses de ravitaillement extraterrestres. Il utilisait maintenant la rampe formée par la collision pour lancer une glacière modifiée remplie de feux d'artifice directement dans le pont de commandement du transporteur le plus proche. L'explosion qui s'ensuivit envoya les extraterrestres et les humains se mettre à couvert tandis que des chandelles romaines, des fusées et des mortiers partaient dans toutes les directions, créant un spectacle désorientant qui ressemblait au 4 juillet sous méthamphétamine. Au milieu de tout, cela Hank se déplaçait avec détermination. Il avait repéré le transporteur de commandement Zort, reconnaissable as marque distinctive et l'équipement de communication supplémentaire monté sur son trou. C'était là que le commandant Kravox dirigeait l'assaut. Hank baissa les yeux vers l'appareil qu'il tenait dans sa main, un détonateur à distance relié à des bonbonnes de propane que son équipe et lui avaient stratégiquement placés autour du champ de bataille pendant la retraite initiale des extraterrestres. Ce n'était pas très élégant, mais le barbecue texan non plus. Dans les deux cas, l'essentiel était le résultat, pas le style. Il se tourna vers les maîtres de fosse qu'il avait suivis à travers la fumée et les Chaos Boys. Il est temps de montrer à ces extraterrestres ce qui arrive quand on se frotte au barbecue texan, dit-il. Ils acquiescèrent d'un air sombre en ajustant leur équipement. Certains portèrent des lance-flammes, d'autres avaient transformé des autocuiseurs en canons à vapeur. Un homme avait simplement apporté une tronçonneuse et un regard à bas, déterminé pour la poitrine de bœuf. Hank rugit et chargea vers le vaisseau de commandement. Le commandant K.R. Avox regardait avec horreur sa force d'invasion se désintégrer sous ses yeux. 3 machines de guerre redoutables qui avaient ravagé des civilisations entières gisaient renversées et fumantes. Les véhicules de transport brûlaient avec une intensité anormale, leur métal déformé et bouillonnant à cause d'une substance corrosive qui sentait étrangement le vinaigre et le poivre de Cayenne. « Déployez le soutien aérien !» hurla-t-il dans son communicateur. « Visez leurs concentrations les plus importantes et brûlez tout en réponse à mon ordre. » Des chasseurs, Zort élégants sillonnèrent le ciel, leurs armes énergétiques creusant des tranchées lumineuses à travers le champ de bataille. Les humains se dispersèrent, plongeant derrière tout ce qui pouvait leur servir d'abri alors que le sol explosait autour d'eux. Hank, coincé derrière un camion frigorifique renversé avec Crazy Joe et Bubba, évalua la détérioration de leur situation. Il remarquait en observant d'un air sinistre les guerriers Zorgath équipés d'appareils respiratoires améliorés qui commençaient à avancer à travers la fumée. Les tirs réguliers ne suffiront plus, Bubba. Sa barbe désormais réduite, de moitié crachait sur le sol. Alors on doit faire quelque chose d'irrégulier, acquiesça Crazy Joe avec enthousiasme, les yeux brillants comme ceux d'un homme qui n'avait jamais rencontré une mauvaise idée qu'il n'avait pas immédiatement adoptée comme sienne, comme la fois où j'ai essayé de faire frire une dinde entière farcie de dynamite. « Tu as fait quoi ?» demanda Hank. « C'est une longue histoire. J'ai perdu mes sourcils pendant 6 mois et j'ai été banni de la foire du comté. Mais le fait est que ça a fait une sacrée impression. » Le visage buriné de Hank se fendit d'un sourire sinistre. C'est exactement ce qu'il nous faut, une sacrée impression. Bubba rassembla tous les bonbonnes de propane, les cartouches de CO2 et le sautocuiseur que tu peux trouver. Joe, apporte-moi les clés de ton camion, de l'autre côté du champ de bataille. Les Defenders se regroupaient. Ce qui avait commencé comme une résistance individuelle isolée avait évolué en mettant quelque chose de plus coordonné. Les maîtres du barbecue, habitués au timing précis et au contrôle de la température nécessaire pour un barbecue parfait, appliquaient la même approche méthodique à la guerre. Un groupe dirigé par grand-mère. Mabel avait établi un périmètre défensif autour du pavillon des juges, qui servait désormais d'hôpital de campagne improvisé. La vieille femme, toujours agrippée à son fusil à double canon, dirigeait son cercle de tricot avec l'autorité d'un général 5 étoiles et demandait que l'on apporte des bandages pour les victimes brûlées. « Dolores, il nous faut plus,
d'alcool de contrebande pour désinfecter les blessures et que quelqu'un trouve mes fichues lunettes de lecture pour que je puisse voir ce que je tire. Pendant ce temps, un groupe de chasseurs locaux avait détourné l'un des petits véhicules extraterrestres, un transport volant équipé de 2 canons à plasma. Ils avaient réussi à reconfigurer les systèmes d'armement et s'en servaient désormais pour lancer à grande vitesse des morceaux de poitrine enflammés, chaque projectile charnu, laissant derrière lui une traînée de feu graisseux dans son sillage. Le soutien aérien Zort continuait ses tirs de mitrailleuse, mais avec une efficacité décroissante. Les humains s'étaient dispersés, rendant impossible toute frappe concentrée. Plus important encore, ils avaient compris les schémas d'attaque des chasseurs et utilisaient désormais la fumée épaisse pour masquer leurs mouvements entre les frappes. Le commandant Caravox, bien à l'abri dans son véhicule de commandement, recevait des rapports de plus en plus désespérés de ses commandants sur le terrain. « Monsieur, ils sont partout. Ils se déplacent dans la fumée comme des spectres. Les systèmes hydrauliques de l'unité 7 sont compromis. Ils ont introduit une sorte d'aide composée acide dans nos réservoirs de fluide. Commandant, soyez vigilants. Les Schumains lancent des projectiles incendiaires qui semblent être... Est-ce de la viande ?» Caravox frappa violemment le panneau de contrôle avec son poing contre le panneau de contrôle. Cela devait être une conquête de routine, une simple question d'établir la domination sur des êtres primitifs. Au lieu de cela, ces forces d'élite étaient systématiquement démantelées par des créatures brandissant des ustensiles de cuisine et de la viande animale en conserve. « Préparez le bombardement orbital », ordonna-t-il. « Visez toute la région. » Second hésita. « Monsieur, cela détruirait des ressources précieuses et une main-d'œuvre potentielle. Je m'en fiche !» hurla Sevox. « Ces créatures sont trop dangereuses pour être laissées en vie. Envoyez immédiatement les coordonnées au vaisseau mère. » De retour au sol, le plan de Hank prenait forme. La camionnette de Crazy Joe avait été transformée en plateforme d'assaut mobile. La benne était chargée de bonbonnes de propane, chacune équipée d'un détonateur à distance. Booba avait soudé un bélier rudimentaire à l'avant, fabriqué à partir de broches à rôtir et des restes d'une arme extraterrestre. Ce n'était pas très joli, mais Booba admit en reculant pour admirer son travail, mais ça va traverser le train d'atterrissage de ce transporteur comme un couteau chaud dans du beurre. Hank acquiesça en examinant leur création. « Joe, tu es sûr que ce truc va encore rouler? » Crazy Joe, qui avait remplacé le diesel standard du camion par un mélange maison d'alcool de contrebande et de distillat de pétrole, sourit d'un air maniaque. « Ça fera plus que rouler, Smokey. Ce truc va voler. Pas besoin de voler, » répondit Hank. Il suffit de s'approcher suffisamment. Le plan était simple, à la limite du suicidaire. Joe conduirait le camion directement vers la rampe d'atterrissage du véhicule de commandement. Bubba et une équipe de pitmasters assurèrent la couverture avec des nettoyeurs haute pression modifiés, pulvérisant de la graisse de bacon en aérosol qui, comme Ilsel l'avait découvert, collait à l'armure extraterrestre et brûlait avec une ténacité impressionnante. Pendant ce temps, Hank se rendrait sur une position surélevée avec le détonateur. Alors qu'ils finalisaient leurs préparatifs, un éclaireur Zorg repéra leur position et leva son fusil à plasma en visant le dos de Hank. Avant qu'il ne puisse tirer, une poêle en fonte siffla dans les airs et frappa la tête de l'extraterrestre avec un bruit métallique retentissant. Le guerrier s'effondra au sol, son exosquelette fissuré. Grand-mère Mabel sortit de derrière un barbecue fumant et récupéra calmement sa poêle en fonte. Elle examina l'ustensile de cuisine cabossé mais intact et déclara « Ils ne doivent, passe le fond plus comme avant. » Hank acquiesça respectueusement. « Madame, nous sommes sur le point de passer à l'action sur ce vaisseau de commandement. Ça risque d'être salissant. » Le visage buriné de Mabel se plissa en un sourire qui n'aurait pas déparé sur un crocodile particulièrement vengeur. « Fiston, je fais des dégâts depuis plus longtemps que tu n'es en vie. Mon 3e mari m'appelait l'ouragan en talons avant que je le quitte pour un cavalier de taureau. Nous avons besoin de toute l'aide possible, » admit Hank. « Alors vous l'aurez, » dit-elle en se retournant et en sifflant bruyamment. De derrière divers abris émergea tout son cercle de tricoteuses. 12 femmes âgées armées de tout.
Des rouleaux à pâtisserie aux sous-tiles de jardinage modifiés. Mesdames, nous allons fournir des renforts à ces garçons sur le champ de bataille. Les forces Zorth se regroupaient autour de leur vaisseau de commandement, se préparant à évacuer leur avantage initial, s'étaient évaporés face à l'assaut chaotique et implacable des humains. Des guerriers qui avaient conquis des dizaines de mondes reculaient maintenant au son de la viande qui grésillait. Le commandant Carox faisait les 100 pas sur le pont de son vaisseau, attendant la confirmation de la frappe orbitale. Toute sa carrière, toute sa vie dépendait maintenant de l'anéantissement de ce rassemblement de gourmets. « Monsieur, son officier des communications, ah !» criait l'officier. « Nous avons un problème. Le vaisseau mère signale qu'il ne parvient pas à verrouiller nos coordonnées. Quoi? Pourquoi? Il y a une sorte d'interférence dans l'atmosphère. Les systèmes de ciblage ne peuvent pas cela pénétrer. » CRA Vox s'est précipité vers l'écran qui ne montrait rien d'autre que des nuages de fumée dense remplis de particules flottant au-dessus de toute la région. Le brouillard de particules était devenu si épais qu'il perturbait leur système de ciblage avancé. « Impossible !» a-t-il sifflé. « Ces vapeurs de cuisson primitives ne peuvent pas vaincre la technologie Zorth. » À l'extérieur, Crazy Joe mit le contact moteur de son camion modifié. Le véhicule rugit en crachant des flammes, par ses pots d'échappement lorsque le mélange de carburant suralimenté s'enflamma. Joe hurla en enclenchant la vitesse 7, en enfonçant l'accélérateur. « C'est l'heure du rodéo, les gars !» Le camion bondit avant, crachant de la fumée par ses pneus, et fonça vers le véhicule de commandement. Les guerriers Zorth ouvrirent le feu, des bolts de plasma sifflant dans l'air autour du véhicule lancé à toute vitesse. Bubba et son équipe sortirent de leur abri, libérant des jets de graisse enflammée qui touchèrent plusieurs extraterrestres pris entre deux feux. Ils arrivèrent alors que la graisse brûlante adhérait à leur exosquelette, incapable d'éteindre les flammes persistantes. Le cercle de tricot de grand-mère Mabel lança une salve d'explosifs improvisés, des autocuiseurs remplis de poudre, à canon et de billes d'acier enveloppées dans du tissu matelassé imbibé de kérosène. Les engins explosèrent, parmi les rangs des Orgas, semant encore plus le chaos et la confusion. Hank se fraya un chemin jusqu'au sommet d'un château d'eau voisin, le point le plus élevé surplombant le champ de bataille. De cette position avantageuse, il pouvait voir tout le terrain de barbecue transformé en zone de guerre. De la fumée s'élevait de dizaines de feux, la technologie extraterrestre et humaine brûlant côte à côte. Il vit également quelque chose qui le remplit d'une sombre détermination, un énorme vaisseau-mère Zorth descendant dans la haute atmosphère, ses systèmes d'armement chargés. Le camion de Crazy Joe enfonça les défenses extérieures, son bélier soudé dispersant les extraterrestres comme des quilles de bowling. Joe hérissait comme un fou, une main sur le volant, l'autre tirant avec un pistolet à clous modifié par la fenêtre. « Je ne me suis pas autant amusé depuis que la tornade a frappé l'usine de feux d'artifice !» cria-t-il à personne en particulier. Le camion atteignit la rampe d'atterrissage du vaisseau de commandement. Joe tourna le volant. Il fit déraper le véhicule avec force, le plaçant directement sous le ventre vulnérable du navire sans ralentir. Il bondit du siège du conducteur, se replia et roula sur le sol avec une agilité surprenante pour un homme qui considérait le beurre frit comme un aliment de base du petit déjeuner à bord du porte-avions. L'alarme retentit. Krax vit le camion sur ses écrans, reconnut les explosifs rudimentaires dans sa benne et sentit un froid glacial l'envahir. « Évacuez !» cria-t-il. « Tous les guerriers! Abandonnez le navire !» Au-dessus, Hank prit une profonde inspiration, regarda le détonateur dans sa main, puis le champ de bataille chaotique en contrebas. Il pensa à sa poitrine de bœuf ruinée, aux 14 heures passées à la cuire avec soin pour obtenir une croûte parfaite qui ne serait jamais dégustée, aux générations de Texans qui avaient perfectionné l'art de transformer la flamme et la fumée en quelque chose sublime, murmura-t-il en levant le détonateur. Il était temps de l'allumer à travers le champ de bataille. Grand-mère Mabel interrompit son assaut et leva les yeux vers la silhouette de Hanks, décrivant en croix, et murmura une prière pour toutes les personnes impliquées. Hank appuya sur le bouton. Les réservoirs de propane dans le camion de Joe
explosèrent de premier, créant une énorme boule de feu qui engloutit le dessous du véhicule de commandement. L'explosion déclencha une réaction en chaîne avec les piles à combustible du vaisseau, transformant l'imposant navire en un soleil miniature. Simultanément, tous les réservoirs de propane cachés que l'équipe de Hank avait répartis sur le champ de bataille explosèrent. La force combinée créa un champignon de feu, de fumée et de sauce barbecue vaporisée qui s'éleva à des centaines de mètres dans les airs. L'onde de choc prolongée renversa Zorg et les humains sur le sol. Les vitres volèrent en éclats à des kilomètres à la ronde autour, les alarmes des voitures se sont déclenchées dans les parkings éloignés, un troupeau de bovins à 2 comtés de là a simultanément produit du lait qui avait un léger goût de moustique. En orbite, les capteurs du vaisseau mère Zort ont été saturés par l'énorme explosion thermique. Ces systèmes de ciblage, déjà aux prises avec les interférences de la fumée, ont complètement dysfonctionné face à ce nouveau phénomène incompréhensible. Le commandant du vaisseau a regardé avec incrédulité le champ de bataille disparaître sous un nuage rugissant de feu et de fumée. Quels que soient étaient ces humains, ils n'étaient clairement pas les êtres primitifs que leurs éclaireurs avaient signalés. C'étaient des démons, des dieux du feu, qui venaient de sacrifier l'une de leurs propres colonies dans une démonstration de puissance destructrice qui rivalisait avec celle des armes nucléaires. « Retraite !» ordonna-t-il d'une voix à peine audible. « Retraite totale! Effacez toutes les coordonnées de cette planète de nos bases de données au sol. » Les forces Zort survivantes étaient en pleine retraite, abandonnant leur équipement et leurs camarades blessés dans leur fuite désespérée. Les Schumains, qui émergèrent de l'abri qu'ils avaient trouvé pendant l'explosion, regardaient en silence, stupéfaits, les vaisseaux extraterrestres s'envoler vers le ciel. Crazy Joe, les sourcils complètement brûlés et les vêtements fumants, tituba vers l'endroit où Bubba aidait grand-mère Mabel à se relever. « On a gagné ?» demanda Joe en vacillant légèrement. Bubba regarda autour de lui. La désolation puis la flotte extraterrestre en retraite. « Je crois bien, oui, il faut aller boire une bière. » 3 jours après ce qui fut connu comme la grande bataille du barbecue du bar, un sentiment de normalité avait commencé à revenir sur le terrain de compétition à condition que votre définition de la normalité inclut la technologie extraterrestre réutilisée et une zone de cuisson considérablement agrandie. Les concurrents avaient non seulement refusé d'annuler l'événement, mais l'avaient au contraire prolongé en déclarant un barbecue spécial de la victoire qui avait attiré des participants de 5 États. Les médias locaux ont qualifié cet événement de réponse la plus texane à une invasion extraterrestre. Hank observa le paysage transformé depuis son poste de cuisson reconstruit qui comportait désormais des pièces récupérées sur un transport Zort. Il avait converti une cellule d'énergie extraterrestre en une source de chaleur qui maintenait une température parfaite de 225 degrés sans fluctuation, le rêve de tout maître du barbecue. Crazy Joe se promenait avec de nouveaux tatouages représentant des lance-flammes croisés sur les avant-bras et un T-shirt sur lequel on pouvait lire « I survive the Alien Barbecue Invasion ». J'ai survécu à l'invasion extraterrestre et au barbecue. Et tout ce que j'ai eu, c'est une brûlure au 3e degré. La poitrine de bœuf est-elle prête? Demanda Smokey Joe en tendant une bière fraîche à Hank qui passait. Hank souleva le couvercle improvisé de son fumoir, révélant une magnifique poitrine de bœuf avec une croûte brillante comme de l'acajou. Il s'avère que la technologie extraterrestre a son utilité. Cette chose cuit plus uniformément que tout ce que j'ai jamais utilisé. Partout sur le terrain, des scènes similaires d'adaptation se déroulaient. Bubba avait construit un nouveau Meat Sweets 2.0 à partir des pattes d'un dreadlock tombé, créant ainsi une plateforme de cuisson mobile qui pouvait traverser la boue, le feu et probablement de petits bâtiments si nécessaire. Grand-mère Mabel avait découvert que les visières des casques Zort, lorsqu'elles étaient correctement nettoyées, constituaient d'excellents boucliers résistants à la chaleur pour son précieux stand de Cobley. Le gouverneur du Texas tenait sur une scène improvisée, construite à partir de plaques d'aliens récupérées. S'adressant à la foule rassemblée à ses côtés se tenaient des militaires, des agents du FBI et ce qui semblait être des Men in Black,
Bien qu'ils ne parviennent pas à passer inaperçus en mangeant des cuisses de dinde de la taille de batte de baseball, comme je l'ai dit à nos amis de Washington, le gouverneur s'est approché du micro. Il s'agit d'une affaire purement locale, gérée par des gens utilisant des méthodes locales. L'aide du gouvernement fédéral, bien qu'appréciée, n'est pas nécessaire pour le moment. La foule a applaudi avec enthousiasme. Le Texas avait non seulement repoussé une invasion extraterrestre, mais il l'avait fait sans aide extérieure, en utilisant uniquement du matériel de barbecue et la bonne vieille ingéniosité. De plus, le gouverneur a poursuivi. Je déclare toute cette semaine jour férié, avec de la bière gratuite pour tout le monde pendant les 7 prochains jours, gracieusement offerte par le grand État du Texas. Les acclamations se sont amplifiées, des chapeaux de cow-boyons étaient lancés en l'air, quelqu'un a tiré un coup de fusil en l'air pour célébrer, rapidement suivi de plusieurs autres coups de feu, jusqu'à ce que les forces de l'ordre présentes demandent poliment d'économiser les munitions au cas où ces salauds reviendraient. Au centre du festival, une cérémonie spéciale était en cours. Les juges du concours, ayant survécu à la bataille avec des degrés de sobriété variables, s'étaient réunis pour remettre la ceinture de champion de la 57e édition du Texas State Championship Barbecue Cook-Off. Le juge en chef, un homme corpulent avec une moustache en guidon et des taches de sauce sur sa chemise qui datait d'avant l'invasion, a levé les mains pour demander le silence. Mes amis, en 30 ans de carrière en tant que juge, de concours de barbecue, je n'aurais jamais pensé devoir prendre en compte un combat contre des extraterrestres dans ma notation. Un murmure a parcouru la foule, mais nous y voilà. Après mûre réflexion et tenant compte à la fois des prouesses culinaires et des contributions défensives, le titre de champion de cette année revient à marqua une pause pour créer un effet dramatique, savourant l'instant comme un vrai Texan, Big Hank Smokey Jenkins, pour sa poitrine de bœuf parfaite et pour avoir confirmé la destruction du vaisseau extraterrestre. La foule explosa. Hank, inhabituellement ému, monta sur scène pour se voir l'énorme ceinture qui avait été modifiée pour inclure un morceau d'armure extraterrestre comme boucle. « Je n'ai pas vraiment préparé de discours », dit Hank d'une voix rauque, d'émotion. Tout ce que je sais, c'est que lorsqu'ces insectes ont renversé mon fumoir, ils ont commis la plus grande erreur de leur vie. Des acclamations et des sifflets lui ont répondu. C'est comme ça que je le vois, a poursuivi Hank. Le barbecue, ce n'est pas seulement la viande, c'est la patience, c'est connaître son feu qu'est le respect et la tradition, tout en n'ayant pas peur d'innover quand la situation l'exige. Il a brandi la ceinture de champion. C'est sympa. Mais la vraie victoire, c'est de vous voir tous ensemble pour défendre notre droit divin de débattre de la place de la sauce sur la poitrine de bœuf. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un travail honnête. La foule a applaudi. Avec enthousiasme, même le montagnard les plus robustes acquiesçaient, certains essuyant une larme suspecte au coin de l'œil. Alors, levons nos verres au barbecue texan, a conclu Hank en levant sa bière. Que sa fumée atteigne les étoiles 7, que tous les autres salauds d'extraterrestres y réfléchissent à 2 fois avant d'interrompre notre concours culinaire. Un chœur de bouteilles de bière et de gobelets rouges. Solo s'éleva en toast, alors que la célébration de la victoire se poursuivait dans la nuit. Les scientifiques de la NASA firent une curieuse découverte. Leur système de surveillance de l'espace lointain détectèrent une transmission inhabituelle provenant de la flotte extraterrestre en retraite, un simple message diffusé sur toutes les fréquences qui semblait être un avertissement à tout autre envahisseur potentiel. Évitez Sol 3, atmosphère toxique, danger extrême. Informé de cette nouvelle, Hank se contenta de rire et retourna à son fumoir où une poitrine de bœuf fraîche était en train de cuire à la perfection sous les étoiles du Texas. 2 semaines plus tard, alors que la vie reprenait son courset, que les agences gouvernementales faisaient des heures supplémentaires pour classer tout ce qui s'était passé, Hank reçut un colis inhabituel. À l'intérieur se trouvait un écusson de la NASA. Une lettre de félicitations signée par le président et une simple note qui disait « Nous leur avons envoyé un message et un échantillon de votre sauce barbecue signature au cas où ils auraient le mal du pays et que votre cuisine leur manquerait. »
Une image était jointe. Une sonde spatiale modifiée à la hâte, portant un seul message destiné aux coordonnées de la flotte Zorgoth en retraite. Revenez quand vous voulez. Nous avons encore des côtes pour vous, grand Hank. Notre sauce barbecue signature vous fera mourir de plaisir, c'est garanti.